Peut-on aller voir un constructeur avec son plan que l'on a réalisé soi-même? Je reçois souvent ce genre de questions. J'ai une idée bien précise de ce que je veux. Est-ce qu'un constructeur va bien vouloir travailler avec moi en respectant exactement mon plan? On voit ça maintenant, c'est parti. Alors, quand on veut faire construire sa maison, on se lance souvent sur un plan papier et c'est une très bonne chose. Et puis, on se dit qu'on va aller voir un constructeur et puis en espérant qu'il y en ait un qui accepte de réaliser nos plans. Alors, on est prêt quand même à faire 2-3 concessions d'un point de vue technique parce qu'on a conscience qu'on n'est pas professionnel et qu'à un moment, il y a des éléments techniques à respecter. Je pense à des poutres porteuses qui doivent être au bon endroit pour ne pas arriver sur la fenêtre en face, ce genre de choses. Mais concrètement, est-ce qu'un constructeur va bien vouloir respecter tout ça? Eh bien, globalement, non. Pourquoi je dis globalement? Parce que je ne connais pas non plus tous les constructeurs de France. Il y en a certains qui vont accepter, mais je pense vraiment, très sincèrement, que c'est une minorité, une très très faible minorité. Généralement, quand on a une idée bien précise de son plan et qu'on veut s'y tenir, on finit souvent avec un maître d'œuvre, un architecte ou de l'autoconstruction, éventuellement assisté par un AMO, un assistant à maîtrise d'ouvrage. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un constructeur, son catalogue, il a des prix bien établis. C'est-à-dire que s'il a 10 modèles de maison, il sait très bien ce que coûte chacune, ce que rapporte chacune. L'étude du projet est déjà faite. Donc ça a un coût. Le fait d'arriver avec votre plan, même s'il a de fortes similitudes avec un produit de catalogue, il faut refaire tout ce process d'étude, de projet, de dessin. Donc ça, il faut bien l'entendre. C'est pas quelque chose qui prend un quart d'heure, même si votre plan ressemble à 75-80% à un produit qu'ils ont déjà en catalogue, ça n'empêche qu'ils vont devoir refaire l'étude complète. Donc ils peuvent accepter, il peut y avoir un surcoût. Après, je n'ai pas d'ordre de prix à vous donner, mais c'est logique quelque part. Après, il y a des constructeurs quand même qui vont avoir cette logique, cette conscience professionnelle de satisfaire les gens en vous disant, voilà, vous voulez ce plan-là parce que vous avez défini des pourquoi pour le nombre de pièces, pour l'aménagement, pour faire ci ou ça. Je me permets quand même de vous montrer, nous, les modèles que l'on a en défini. Et dites-vous aussi que vous pouvez tout simplement voir une maison sur catalogue avec un plan où vous allez vous dire « Ah bah finalement, celui-ci, il ressemble au mien, mais il est mieux fait. » Voilà, il faut aussi avoir ça en tête. Parce que des fois, on peut se dire bah, « Je vais pas aller voir un constructeur, c'est clair, parce qu'il ne fera pas. » Voilà, ne partez jamais avec des a priori comme ça. Hein. D'ailleurs, je vous renvoie sur la playlist des idées reçues. Il y a sûrement 2-3 vidéos qui peuvent vous intéresser. Il faut y aller, il faut demander, tout simplement. Dans la mesure où vous avez bien défini et clarifié votre projet, si vous savez où vous allez, vous allez sentir si il veut vous amener sur vraiment ce qui lui arrange ou s'il y a un échange vraiment constructif pour les deux parties et vraiment ressentir cet accompagnement, cette volonté de vous accompagner jusqu'à la réalisation de votre projet. Pour le définir et le clarifier, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous rendre sur le site, vous avez tout en description pour télécharger des guides pour vous aider à commencer et si vous voulez aller plus loin, de jeter un œil au menu des formations. Et pour soutenir le travail de la chaîne, si vous mettez juste un petit j'aime et vous vous abonnez, ça motive et ça soutient le travail réalisé. Je vous dis à bientôt, au revoir.